turbulences importantes, embringuées dans une crise nationale et internationale persistante. Les perspectives de la croissance ne sont guère réjouissantes, avec les conséquences que vous connaissez sur l'emploi et un taux de chômage qui ne cesse de progresser. Le pays est confronté à 3 défis majeurs. Enrayer la dette publique, même si l'approche de certains responsables politiques pourrait laisser croire qu'il suffirait de multiplier les déficits pour relancer la croissance, faire face à une demande sociale croissante, avoir une politique volontariste en matière d'emploi, de logement, d'éducation et de sécurité. Le temps sera juge de la politique conduite par le gouvernement de gauche, et nous pouvons considérer que celui-ci a d'ores et déjà accompli des avancées importantes et non moins symboliques. Je pense aux emplois d'avenir, au contrat de génération, à la loi programme sur la refondation de l'école de la République avec la création de 60 000 postes et la formation des enseignants. Je vois d'ailleurs qu'il n'a pas obtenu le soutien du front de gauche lors du vote de l'Assemblée, considérant que le gouvernement peut mieux faire. À la priorité au logement avec la construction déjà lancée de 150 000 logements par an, avec une TVA à 5%, à l'augmentation du RSA, à la révision du plafond de la CNU. Autant d'engagements forts qui se sont concrétisés dès la loi de finances 2013. À l'image de l'État qui doit faire des choix pour remplir ses missions prioritaires. Les collectivités territoriales doivent désormais s'inscrire dans cet effort de redressement et de préservation des finances publiques. L'État demande aux collectivités locales de participer à l'effort nécessaire au rétablissement des comptes de la nation. Nanterre, à l'instar de toutes les autres collectivités, devra relever le défi. En cette fin de mandature, nous en sommes tous conscients. Ce budget 2013 sera le dernier d'une époque. Nous aurons désormais de véritables choix à faire pour la prochaine mandature. Et revenons à 2013. Ce soir, je ne commenterai pas ligne par ligne ce budget. Je pense que ça a été fait par Gérard Perrault. J'évoquerai les grands axes et dirai au nom du groupe socialiste notre intention de vote. Après avoir connu une augmentation de 12% depuis 2008, nos recettes de fonctionnement augmentent de 3,7 en 2013 par rapport à 2018. Hors péréquation. La faible évolution ou la stagnation des dotations de l'État, l'infléchissement des droits de mutation sont la conséquence du contexte national précédemment évoqué. Le maintien des taux de fiscalité et l'augmentation des produits d'activité n'appellent pas de débat de notre part, et je ne reviendrai pas sur la progression inespérée de 28%, mais maintenant qui est moins de 28%, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, étant déjà exprimé sur le sujet lors du débat d'orientation budgétaire. En matière de dépenses de fonctionnement, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de maintenir un bon niveau de service public pour soutenir les Ontariens à traverser la crise que nous connaissons. Autant il est essentiel que les politiques en matière d'éducation et de solidarité retiennent toute notre attention. Je ne rentrerai pas dans le détail des moyens octroyés à chaque politique publique. Je ne m'attarderai pas sur les dépenses résultant de la réforme du Fonds de solidarité de la région d'Île-de-France et de la mise en place du Fonds national de péréquation égal à 6 138 kg d'euros. Nous sommes à ce sujet largement exprimés, tant sur la forme que sur le fond. Je rappelle cependant que nous sommes favorables à cette péréquation, que nous souhaitons la plus juste possible, notamment par rapport à nos voisines des Hauts-de-Seine. Il n'en reste pas moins que cette dépense obligatoire est maintenant à prendre en compte de façon pérenne et nous obligera à travailler de manière plus rigoureuse dans l'avenir. Le groupe socialiste, après un long débat, a décidé in fine de s'abstenir sur le vote du budget 2013. Pour être plus précis, nous voterons favorablement les recettes de la section de fonctionnement. Nous nous abstiendrons sur les dépenses de la section de fonctionnement, à savoir les chapitres 11, 12, 14, 65, 66, 67, 68. Et enfin, nous voterons favorablement les dépenses et recettes de la section d'investissement. Avec plus de 53 millions d'euros, nous conservons un niveau d'investissement très élevé. Il est dans la continuité du programme ambitieux mené depuis 2012. Néanmoins, il nous faudra envisager avec une grande lucidité, même si celle-ci n'a jamais interdit l'ambition et l'expérience, la possibilité de poursuivre lors de la prochaine mandature un programme d'une telle envergure. Pour revenir à la section de fonctionnement, nous pensons que les charges en matière de personnel, qui représentent 62% des dépenses de fonctionnement, devront être maîtrisées et croître moins vite que nos recettes de fonctionnement. C'est fort de ce principe que l'idée émise par le maire de revenir à un nombre identique de postes en 2008 a fait son chemin.
Il est vrai que le budget du personnel a durant cette période augmenté de 13,14%, ce qui fait un chiffre de 13 593 807 euros, soit 2,08% par an d'augmentation, pendant que le niveau des activités augmentait, elle, de 2,7% sur l'ensemble de la mandature. Mais nous pouvons légitimement nous interroger pourquoi le niveau d'emploi en effectif devrait retrouver le niveau de 2008. Quels sont les constats qui nous amènent à devoir se fixer de tels objectifs? Autant de questions sur lesquelles il est nécessaire de réfléchir avant d'agir. Pendant des décennies, la ville de Nanterre, grâce à des ressources budgétaires en constante augmentation, a longtemps été préservée plus que d'autres villes des effets de la crise. La période devient plus difficile et nous sommes obligés d'emprunter le chemin inverse, nettement plus escarpé et semé d'embûches. Nous n'en avons pas l'habitude et l'exercice est d'autant plus difficile. Il nous est cependant difficile d'accepter que cette réduction de poste ne fasse pas l'objet d'une réflexion commune au sein des instances de travail de la majorité et du personnel. À partir de ces éléments, il est impossible d'ignorer l'annonce publique du maire devant les directeurs d'école pour annoncer la suppression d'Arsène et le principe d'une nouvelle répartition de ces dernières dans les écoles de Nanterre. Nous pensons que cette annonce n'aurait jamais dû être faite. Même si les proches du maire affirment que tout a été fait dans les règles et que les socialistes ont entériné ces mesures, je prétends qu'il ne suffit pas d'en parler leur majorité pour affirmer que tout le monde est d'accord. Les socialistes pensent que l'ensemble des gels d'emploi doit être discuté et validé en BM en fonction de nos priorités et de l'analyse de la structure de l'emploi dans cette mairie dans le respect des instances paritaires. Dans le cas présent, la nouvelle répartition a certes été discutée. Le groupe socialiste, par la voix de Zakaria Benamar, s'y est opposé. La décision de supprimer des postes d'ADSEM a été imposée sans retour possible par le fait même de l'avoir rendu public. Zakaria Benamar a été informé la veille de la présence du maire à la réunion avec les directeurs d'école sans en connaître officiellement les raisons. Je précise que la mise en place de la nouvelle répartition des ADSEM est prévue pour le mois de septembre. Ces décisions doivent être la résultante d'une réflexion plus globale, notamment dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires qui aura lieu en 2014. Le groupe socialiste, qui ne veut pas faire de l'emploi un sujet de polémique, s'élève énergiquement contre cette manière de travailler qui relève de la part du maire de la politique du fait accompli et d'annonces non concertées, comme pour les médiathèques qui obligent après à ramer à contre-courant. Comme cela a déjà été dit, le groupe socialiste ne peut ignorer la politique de rigueur mise en place par le gouvernement qui touche les finances municipales. Néanmoins, il s'élève contre cette manière de travailler au coup par coup par l'absence de travail partagé, afin que les réorganisations nécessaires et difficiles se passent dans la concertation et le dialogue, même si celui-ci est difficile, principe hautement revendiqué par le maire. Au-delà de l'exemple de la réorganisation du service des ADSEM et plus globalement les démarches à mettre en œuvre, dans le cadre des priorités budgétaires, c'est le sens que les socialistes ont donné à leur vote en s'abstenant.